Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner les clés, de partager avec toi comment faire pour avoir une activité qui dure sur le long terme quand on est entrepreneur et non pas qui s'effondre au bout de quelques mois parce qu'on a trop donné, parce qu'on s'est complètement perdu, parce qu'on s'est épuisé à force de vouloir être partout, tout faire, dire oui à tout le monde et à n'importe qui, ou au contraire parce qu'on n'a pas réussi, on n'a pas eu de clients et du coup on est obligé, entre guillemets, de retourner par exemple dans le salariat ou de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous porte un peu moins. Et ça, je pense que pour un entrepreneur qui est amoureux de son métier, de son activité, de la vie et de l'entrepreneuriat, il n'y a rien de pire que ça. Et en fait, pour la petite anecdote, ce podcast, il est venu d'une discussion que j'ai eue avec une future coachée qui a là rejoint le coaching Envole-toi pour octobre et qui du coup en fait l'a rejoint parce qu'elle a tendance à trop s'éparpiller, qu'elle n'a pas de structure, pas de méthode, qu'elle ne sait pas où aller, pas comment faire et en même temps qu'elle a envie d'y arriver. Et du coup elle est tétanisée notamment par la peur que tout s'effondre, que tout s'arrête, qu'elle n'y arrive pas. Donc il y a à la fois beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, un magnifique projet dans son esprit et en même temps des actions qui s'éparpillent et très très peu de résultats. Et en fait, je pense qu'on passe tous par là. En tout cas, j'ai connu cette période aussi et je peux t'assurer, si tu es entrepreneur, que ce soit depuis 1 mois ou 6 ans, je pense que tu connais ça aussi, de parfois, j'ai peur que ça s'arrête. Et je t'assure que même quand on gagne des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, on a encore peur que ça s'arrête. Peur que le mois prochain, il n'y ait plus de clients. Peur qu'on gagne plus assez d'argent. Peur que ça ne te plaise plus, qu'on se fasse évincer par quelqu'un d'autre. Moi aussi, ça m'arrive encore, pour être honnête avec toi, d'avoir des pensées comme ça. Et même si je sais qu'elles sont pas vraies et qu'elles arrivent souvent dans des moments où tout dans ma vie, j'ai l'impression que ça s'effondre, alors que c'est non, c'est juste peut-être le cycle dans lequel je suis ou un mauvais moment, une mauvaise journée à passer, et c'est ok. Mais voilà, tout ça pour te dire que déjà, ces pensées-là, elles sont complètement normales, elles sont presque banales, et en même temps, il y a quand même des clés à mettre en place pour revenir à toi, te sécuriser, pouvoir souffler un bon coup et te dire « Non, en fait, là, c'est juste mon hamster dans ma tête qui est en train de partir dans tous les sens. Mon mental qui se prend pour Steven Spielberg et qui se fait des films, alors que la réalité, tout va bien, en fait. Et je sais que j'ai des bases solides sur lesquelles me reposer, qui me mettent en sécurité. Et c'est d'ailleurs le premier point dont j'ai envie de te parler. Trouver des ressources en toi et ou à l'extérieur de toi pour te faire un cocon de sécurité. Parce que quand on sait qu'on a les ressources pour avancer, on a beau avoir peur, elles ne nous tétanisent plus. Et à ce sujet, je t'invite vraiment à aller voir le travail de Ludovic Leroux sur le nerf vague et la manière dont on réagit à la peur. Je te mettrai un lien en barre d'infos vers son Instagram. Ludo, je l'ai rencontré il y a quelques semaines lors de la retraite Pandora à laquelle j'ai participé. J'ai donné pas mal de conférences et d'ateliers. Et du coup, il y avait aussi Ludo qui était intervenant et vraiment son travail est passionnant. Donc je t'invite à aller le voir pour notamment cette question de trouver des ressources pour pouvoir traverser la peur sans être bloqué, sans être soit dans la tétanie, soit dans la fuite, soit dans le combat, mais vraiment continuer d'avancer avec la peur. Parce que oui, c'est possible d'avoir peur et de se faire confiance en même temps. Et ça, c'est vraiment la clé de sortir de cette tétanie qui nous mène à voir court terme. Parce que c'est ça le gros piège quand on est entrepreneur qui nous empêche d'avoir une activité qui dure, qui est pérenne. C'est parce qu'on voit court terme tout le temps. On est toujours à la dernière minute, dans l'urgence, dans les trucs qui brûlent en fait d'une certaine manière. Et du coup, on voit toujours juste, c'est comme si on était sur un vélo en mode course et qu'on était juste en train de regarder la roue qui tournait à vive allure devant nous, éviter chaque obstacle, au lieu de regarder un peu plus haut, de voir la route et de pouvoir anticiper certains obstacles et en même temps, de pouvoir voir le paysage autour de nous, de pouvoir profiter de cette aventure, de cette exploration
qu'est l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure aussi et surtout, une aventure de vie, une aventure intérieure, une aventure humaine, sur tous les plans. Et du coup, être focalisé sur le dernier obstacle, ça va pas nous aider. Bien au contraire, ça fait qu'on est constamment sur les nerfs, constamment en mode dorsal, sur le qui-vive en fait. On est dans le stress tout le temps. Donc, première étape pour créer une activité qui dure, c'est de sortir de cette peur qui nous pousse à voir court terme. Parce que dans ces cas-là, notre cerveau, il est juste en mode survie et tout ce qu'on fait, c'est se protéger. Encore et encore et encore. Et du coup, là, on est dans le court terme. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à se connecter à nos ressources intérieures, nos ressources extérieures, que ce soit du coup la confiance que l'on se porte dans certaines situations, que ce soit l'amour pour son projet, que ce soit d'autres personnes qui nous soutiennent, un coach, une équipe d'entrepreneurs, un réseau entrepreneurial, ça c'est fondamental. Ayez un entourage entrepreneurial qui justement sera là aussi en cas de coup dur, parce qu'il sait ce que vous traversez, parce qu'il connaît les doutes, les questionnements, les peurs d'un entrepreneur que ne peuvent pas connaître vos amis et votre famille, et c'est complètement normal. Eux, ils vous apportent plein d'autres choses, ils sont très importants aussi. Mais voilà, un entourage entrepreneurial, c'est la base pour justement connecter aussi à des ressources extérieures quand nous, on est complètement tétanisés. Et qui nous permettent justement de prendre du recul, notamment un coach, c'est là pour ça. Autant d'autres entrepreneurs pourront vous motiver, vous soutenir. Un coach, c'est vraiment là pour regarde un peu plus haut. Regarde tout ce qui va bien. Regarde tout ce que tu as. Regarde tout ce que tu es. Et ça va aller. Et on va trouver des solutions ensemble pour avancer. Donc voilà, première étape, sortir de la peur qui pousse à voir court terme. Ensuite, c'est d'avoir une vision long terme. Pour avoir une entreprise pérenne qui dure, faut savoir globalement où est-ce qu'on a envie de l'amener. Parce que, comme je le dis très souvent, une idée, un projet, une entreprise, ça naît 3 fois. Une fois dans l'espace du cœur. Et c'est ça la vision. C'est savoir où on veut aller globalement. Qu'est-ce qui te met là dans la joie? Qu'est-ce qui te porte avec enthousiasme? Et l'idée, c'est pas de se demander si ça va rester éternellement, si c'est cohérent, si dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, ça va encore te porter. On s'en fout de ça. Parce que tu pourras l'ajuster, tu pourras l'améliorer, la faire évoluer au fur et à mesure. Là, cette question, c'est à te poser ici et maintenant. C'est quoi ma vision? Comment est-ce que j'ai envie d'y contribuer ensuite? J'en parle dans mon livre, si tu l'as, mon livre qui s'intitule « Entreprendre dans le bien-être ». Les premiers chapitres, c'est justement quelle est ta vision et quelle est ta mission ensuite. Comment tu vas contribuer à ce monde idéal, entre guillemets. C'est ça une vision, c'est globalement un monde de bisounours. Comment va le monde? Et ensuite, comment est-ce que tu veux y contribuer toi? Et puis, une fois que tu as cette vision-là, agis comme si tu étais déjà cette personne, cet entrepreneur-là, qui a réussi à sa manière à elle. Moi, par exemple, ma vision, c'est de devenir la référence en termes d'accompagnement entrepreneurial et intérieur, c'est-à-dire qui mixe entrepreneuriat et connaissance de soi, chez les entrepreneurs du vivant, chez les personnes qui veulent prendre soin de la vie en eux et autour d'eux, du visible de l'invisible, qui ont cet amour de la vie et qui veulent le transmettre. Donc c'est ces personnes-là que j'ai envie d'impacter, d'accompagner, pour qu'on avance ensemble et qu'on change le monde ensemble. Rien que ça. Donc ça, c'est moi ma vision. C'est une bande d'humains hyper heureux, épanouis dans leur lumière, dans leur authenticité, dans leur vérité, et que tout le monde soit comme ça, que chacun est connecté à sa lumière singulière, qu'on soit entrepreneur, salarié, peu importe tout ce qu'on veut, qu'on soit juste soi, pleinement et simplement soi. Donc ça, c'est ma vision à moi. Et du coup, ma mission, comment j'agis, c'est en accompagnant les entrepreneurs du vivant avec des coachings, des formations, des programmes, des podcasts, Instagram, Telegram, etc., etc. Tout ça, d'ailleurs, je te le mettrai dans les notes de l'épisode si jamais tu veux me rejoindre sur d'autres canaux pour découvrir d'autres conseils, d'autres partages. Donc voilà. Second point, une fois que tu es sorti de la peur, c'est d'avoir une vision long terme. Ensuite, l'idée, ça va du coup de bâtir une stratégie. Comment est-ce que tu vas concrétiser cette vision dans la matière? La stratégie, elle est encore dans l'esprit. Donc, je te disais que la vision, c'est la première naissance d'un projet, d'une idée, c'est dans le cœur.
Ensuite, l'idée, elle va naître une seconde fois dans l'esprit, dans ton cerveau. Et donc là, l'idée, ça va être de réfléchir. Ok, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Et là, point essentiel, pour que ton entreprise dure sur le long terme, c'est que toutes les stratégies que tu vas mettre en place soient écologiques pour toi, soient respectueuses de ta personnalité, de tes valeurs, de ton énergie et du mode de vie que tu veux avoir. Donc tout ça, toi, tu dois être à la base de ta stratégie. Tes stratégies doivent être au service de qui tu es et de la vie que tu veux te créer. Donc ça, c'est vraiment élément fondamental de base. Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir détailler, ok, ma stratégie de communication, c'est quoi? Quel canal de communication je vais choisir pour rester sur le long terme toujours? Pas le dernier truc à la mode, le dernier réseau social dont tout le monde parle. Rien à foutre de ça. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Quelle manière tu as envie d'utiliser pour communiquer? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est de l'audio? Est-ce que c'est des photos? Est-ce que c'est des trucs très spontanés? Ou est-ce que c'est un peu plus réfléchi? Donc voilà, tout ça, ça doit être aussi et toujours aligné avec toi. Pareil, en termes de stratégie de contenu, pour le long terme, c'est hyper intéressant aussi d'utiliser le recyclage de contenu. Donc d'utiliser par exemple un ancien post Instagram que tu as fait et d'en faire une newsletter. Voilà, quelques semaines, quelques mois après, tu peux très bien réutiliser tes contenus. Ça te permet de gagner du temps, de gagner de l'énergie également. Donc ça, c'est une stratégie de communication géniale sur le long terme. Ensuite, au niveau de la stratégie de tes offres, ça va être hyper important aussi que tes offres t'animent de l'intérieur, qu'elles te mettent en joie, qu'elles correspondent à ta personnalité et te permettent de grandir aussi, qu'elles te nourrissent. Pas juste que tu donnes aux autres en mode je donne et je m'oublie. Non, qu'elles t'apportent aussi des choses, qu'elles te permettent de te découvrir, de te sentir utile, d'apprendre, de voilà, peu importe ce qui est important pour toi. Ensuite, une stratégie d'offre sur le long terme aussi, ça va être important d'avoir des offres qui sont en synergie entre elles. Que ce soit au niveau horizontal, c'est-à-dire des offres qui se complètent les unes les autres avec des thématiques différentes par exemple, ou bien des offres en synergie au niveau vertical, où tes clients peuvent passer d'une offre à l'autre parce que c'est comme si tu avais tracé un chemin cohérent et puis première offre c'est première étape, seconde offre, seconde étape, etc., etc. Même si au début, évidemment, tu commences avec une seule offre, c'est très bien comme ça. Là, cette idée d'offre en synergie, c'est notamment des choses que je vois dans les coachings individuels pour les entrepreneurs qui sont déjà plus développés, bien avancés, et où là, c'est intéressant d'avoir, ok, peut-être plusieurs offres qui s'entremêlent, qui se complètent, mais tout ça, on le voit plus en individuel. Ensuite, au niveau des investissements, ça aussi, ça va être essentiel d'investir en toi et dans ton activité si tu veux que ton entreprise dure sur le long terme. Après, ça va être important aussi de ne pas le faire n'importe comment, notamment par exemple au niveau de la somme investie, la somme financière, ça doit être challengeant pour toi. Ça doit être challengeant, ça doit être beaucoup d'argent pour toi, parce que c'est aussi ça qui va faire en sorte que tu vas être pleinement engagé, pleinement impliqué dans la formation ou le coaching par exemple que tu vas rejoindre. Mais par contre, ça ne doit pas te mettre en danger non plus. L'idée d'accumuler des formations à tout va ou des coachings à tout va pour trouver la technique magique, personne ne l'a cette technique magique. Donc une fois que l'idée c'est déjà de trouver les bonnes formations, les bons coachings, et ensuite une fois que tu les as trouvés, investis dedans. Fais le saut même si ça te fait peur, et justement parce que ça te fait peur. Et ensuite, intègre, prends le temps, engage-toi à fond, fais chaque exercice, chaque question qu'on peut te poser, vas-y, creuse, vraiment. Et pareil pour les personnes que tu choisis pour t'accompagner dans cette aventure-là, choisis vraiment des personnes qui t'inspirent, qui te connectent, qui te font du bien, où tu te sens motivé et vraiment tu te sens bien avec elles, tu te sens toi avec elles. Pas des personnes par dépit parce qu'en fait elles sont un peu moins chères que d'autres et du coup tu dis ouais ça peut faire l'affaire. Non, là il y a rien de pire comme investissement que ça. Autant garde ton argent, épargne encore un peu et va vers une personne qui t'appelle, qui résonne en toi et où tu te sens bien avec elle encore une fois. Donc voilà, ça c'est au niveau de la stratégie, quelle réflexion avoir avant de passer à l'action. Et justement,
La dernière étape pour que ton entreprise dure sur le long terme, c'est d'avoir des actions qui vont te permettre d'avoir une activité pérenne. Et ça, c'est la troisième naissance d'une idée. On l'a vu, elle naît dans le cœur, ensuite dans l'esprit, et ensuite dans la matière. Troisième naissance dans le concret. Comment tu fais maintenant ? C'est quoi les actions que tu vas mettre en place ? Au niveau de la communication, quel va être le rythme que tu vas choisir pour que ce soit respectueux, encore une fois, de ton énergie, de ton rythme de vie, que ce soit tenable sur le long terme ? Pareil au niveau des offres, les premières offres que tu vas proposer quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, c'est normal que ce soit des tests, tu ne peux pas savoir avant de les avoir faits. Et puis au fur et à mesure, ça va être important de les améliorer, de les adapter en fonction de toi, de tes ressentis, des retours de tes clients, pour justement que ton entreprise continue de grandir, que ces personnes reviennent, pas qu'ils soient blasés parce qu'ils ont été déçus ou parce que tu les as pas pris en considération et que tu as balancé ton truc sans leur demander de retour. Le simple fait de demander à ses clients de leur envoyer un petit questionnaire, par exemple à la fin d'un accompagnement ou d'une formation, pour avoir leur retour, ils se sentent considérés, ils se sentent impliqués, et du coup ça leur donnera aussi peut-être plus envie de revenir chez toi, ou de parler de toi autour d'eux. Donc ça c'est important quand tu te lances, de tout de suite faire les choses bien, de ne pas attendre d'être prête, que ce soit parfait, parce que ça ne le sera jamais, mais par contre de vraiment à chaque fois améliorer les choses. Et puis au fur et à mesure, si tu es lancé depuis pas mal de mois, pas mal d'années, que tu as déjà de bonnes bases solides, ça va être peut-être de les changer ou d'en créer des nouvelles pour justement faire en sorte que tes anciens clients puissent aussi revenir. Parce que mine de rien, c'est beaucoup plus simple de faire revenir des anciens clients que d'aller en chercher des nouveaux. Donc là aussi, penser sur le long terme, c'est penser en termes de synergie d'offres, comme je t'en ai parlé il y a quelques minutes. Et puis ensuite, au niveau des investissements dans lesquels placer ton argent, ça va être important de choisir des formations ou des coachings qui vont être utiles sur le long terme, pas le dernier réseau social à la mode, pas le truc dont tout le monde parle mais que toi, ça t'appelle pas et en même temps tu dis « Ah, mais il faut que je m'y penche, etc. » Non. Vraiment des formations, là par exemple, moi je sais que la formation Comme Naturel, c'est une formation que j'ai créée qui permet d'avoir tous les piliers de l'entrepreneuriat pour développer une activité alignée, pérenne et la faire connaître sur le long terme avec une communication authentique et impactante, et dans laquelle je partage des connaissances, des compétences qui vont durer tout au long de la vie d'un entrepreneur en fait. C'est pas juste comment percer sur TikTok en 2021. Non, parce que ça, les stratégies que j'aurais pu partager, elles seraient déjà complètement obsolètes. Là, c'est vraiment, peu importe le réseau social sur lequel tu vas être, et même s'il y a des tutos sur Instagram, sur Facebook et compagnie, mine de rien, c'est des connaissances, des compétences que tu vas utiliser dans n'importe quelle situation, que ce soit pour te faire connaître sur Internet ou en niveau local. Il y a des bases en fait à connaître que tu vas pouvoir réutiliser sur n'importe quel réseau social ou sur un site Internet ou voilà, sur n'importe quel contenu pérenne aussi. YouTube, le podcast et compagnie, tout ça c'est des contenus pérennes à la différence des réseaux sociaux par exemple. Et ensuite, une fois que tu as trouvé les formations, les coachings qui vont être utiles à vie, ou presque, ça va être d'investir régulièrement là-dedans quand tu te sens bloqué, quand tu te sens que c'est vraiment nécessaire, quand tu as recherché en toi toutes les ressources mais que là vraiment tu sens que tu rames. Et en même temps, ne pas le faire constamment non plus. Il y a entre chaque coaching ou entre chaque formation, laisse-toi vraiment le temps d'intégrer dans la matière, de passer à l'action, de tester, de voir ce qui te convient ou pas, avant d'enchaîner avec d'autres choses comme si c'était tous ces entrepreneurs, ces coachs business et compagnie qui allaient t'apporter la technique magique, comme j'en parlais tout à l'heure, qui encore une fois n'existe pas. Et pour te donner des petits exemples par rapport à ce que moi j'ai mis en place, moi au niveau de la communication, je base l'essentiel de mon contenu sur le podcast, mes réseaux sociaux comme Instagram et Telegram, qui sont mes 2 réseaux sociaux principaux, qui me permet vraiment de partager des conseils, d'emmener les gens dans les coulisses de mon activité, notamment sur le canal Telegram où je vous fais plein de petits audios sur mes tergiversations entrepreneuriales. Et je sais que ça vous plaît beaucoup, donc ça c'est chouette. Et sinon, j'ai également la newsletter, où là c'est du contenu un peu plus privé, un peu plus intime aussi parfois, mais qui vous apporte différentes ressources et différentes réflexions pour vous aussi
avancer dans votre entreprise. Et ça, c'est que des contenus, des canaux de communication que je kiffe. J'adore écrire, j'adore parler et partager tout ce qui se passe dans ma tête. Donc là, je les ai vraiment choisis en fonction de moi. Et c'est pour ça que ça fait des années et des années que je les développe, que je suis constante, qu'il y a une cohérence dans tout ça. Ensuite, au niveau de mes offres, pareil. J'ai créé des offres horizontales avec différents programmes thématiques, que ce soit sur la vente, sur l'argent, sur la communication. Donc des programmes qui se complètent. Et en même temps, il y a une stratégie aussi au niveau vertical avec le coaching de groupe Envole-toi qui est là pour accompagner les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont lancés depuis quelques mois et qui ont vraiment envie d'avoir un tremplin en fait, de s'envoler littéralement dans leur activité en sachant où aller, comment y aller, en étant sereine, confiante, alignée et en même temps en gagnant de l'argent pour vivre vraiment de leur activité. Et puis ensuite, il y a aussi les coachings individuels pour les entrepreneurs qui sont déjà bien lancés depuis pas mal de temps, qui ont une bonne communauté, qui savent faire des ventes, qui ont déjà des offres et avec qui on va aller encore plus loin pour développer leur activité, pour réaligner aussi souvent certaines choses, pour mettre plus de légèreté, plus de douceur, plus de joie aussi qu'on peut perdre au fur et à mesure du temps. Et donc ces deux offres-là, ça me permet d'avoir des personnes que j'ai accompagnées en coaching de groupe qui ont bien lancé leur entreprise, qui se sont bien développées et puis ensuite qui veulent continuer avec moi sur de l'individuel pour traverser d'autres challenges. D'ailleurs, si l'un ou l'autre de ces coachings t'intéresse, sens-toi libre de m'envoyer un petit message sur Instagram. Là, il reste une place pour la prochaine session du coaching Envole-toi et je vais ouvrir une place aussi pour le coaching individuel pour les entrepreneurs déjà bien établis. Donc voilà, si ça te dit, si tu te sens appelé et que tu as envie que je t'accompagne dans cette magnifique aventure qu'est l'entrepreneuriat, ce serait avec grand plaisir d'échanger avec toi. Et ceci étant dit, je crois que j'arrive à la fin de tout ce que je voulais te dire. Je te fais un petit récap pour finir. Juste avant quand même, si jamais ça t'a plu, ce que je t'ai transmis aujourd'hui, pense à partager le podcast autour de toi, que ce soit sur tes réseaux, sur Instagram, notamment en story. En me taguant, ça me permettra de te voir, de te repartager. Et puis c'est aussi ça qui permet au podcast de continuer à grandir, de toucher de plus en plus de personnes et donc d'aider aussi de plus en plus de personnes. Donc je te remercie par avance de contribuer à tout ça, de me soutenir. C'est la plus belle manière de le faire. Donc vraiment si ça te parle, si ça te plaît, si ça t'aide, c'est tout simple, ça te prend quelques secondes et c'est hyper important pour moi. Donc voilà, merci pour ça. Et donc, notre petit récap du jour pour savoir comment créer une activité pérenne qui dure quand on est entrepreneur. On a vu que la première étape, c'était de sortir de la peur qui nous amène à voir court terme en se connectant à nos ressources intérieures et extérieures. Ensuite, c'est d'avoir une vision sur le long terme, puis de développer aussi une stratégie ou des stratégies long terme, que ce soit en termes de communication, d'offres, d'investissement également. Tout ça toujours en respectant son écologie intérieure, son énergie, ses valeurs. Et puis ensuite, comment on passe à l'action ? Quelles sont les pratiques concrètes, les mises en action qu'on va pouvoir faire pour passer du rêve à la réalité, de l'idée à la matière, toujours en termes de communication, d'offres et d'investissement. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, comme dit, pense à le partager autour de toi, à laisser peut-être aussi un commentaire sur iTunes ou sur Spotify, c'est hyper utile aussi. Je te mettrai aussi en barre d'infos, juste en dessous du podcast, tous les liens de ce dont j'ai parlé, Telegram, mon Instagram, ainsi que le cahier d'aventure entrepreneuriale qui est un guide gratuit qui te permet de poser les bases et de développer ton activité en étant authentique et aligné. Donc je te laisse aller découvrir tout ça et puis moi je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Indépendante et authentique.